Peut-être tes relations ne réussissent. Demande au Seigneur ce soir, rencontre-moi. Que les choses changent, Père. Que les cycles de déception s'arrêtent dans ma vie. Que les cycles de déception s'arrêtent. Les cycles de peur, de pleurs, de deuil s'arrêtent dans ma vie. Ce soir, rencontre-moi. Rencontre-moi afin que les choses changent. Rencontre-moi afin que les choses changent. Je l'entends pleurer, Seigneur, à cause des déceptions. Je l'entends pleurer à cause des rejets. Je l'entends pleurer à cause des ruptures. Rencontre-moi ce soir. Rencontre-moi ce soir, Éternel. Même si mes parents n'ont pas réussi dans leur vie de couple, accorde-moi la grâce, Seigneur, ce soir de réussir dans mon mariage, de réussir dans le choix que je vais faire. Je suis là, Seigneur. Je suis là auprès de toi. Je suis là, Éternel. Père, nous te bénissons pour cette soirée. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Nous te cédons encore la première place. Prends la conduite de toutes choses, Éternel. Conduis-nous du début à la fin. Et glorifie Jésus au milieu de nous. Viens nous parler ce soir. Viens parler à une jeune soeur. Viens parler à un frère. Que ta présence se manifeste au milieu de nous, Seigneur. Que ta gloire rayonne en éclatant ces lieux. Nous paralysons toute action de l'ennemi contre ces programmes au nom de Jésus. Nous faisons échouer tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Nous détruisons toute œuvre diabolique dans la vie de ton peuple, dans le nom de Jésus. Nous proclamons que Jésus règne en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le règne de Jésus au milieu de nous. Nous acclamons la présence de Dieu parmi nous. Nous acclamons le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Est-ce que tu es dans la joie d'être là? Je n'ai pas entendu ton amen. Tu es dans la joie. Que Dieu te bénisse parce que tu es là dans sa maison. Ce soir, mes frères et sœurs, nous sommes dans notre soirée, dans notre nouvel programme. Dans notre nouveau programme, je m'excuse, nous sommes en train de continuer avec notre thème que nous avions déjà commencé à déborder depuis un certain temps. Nous sommes en train de parler, maman, papa, que dois-je connaître ou bien savoir avant de me marier? Alors ce soir, ce n'est pas nous qui allons apporter la parole, ce n'est pas seulement nous-mêmes, mais il y a aussi notre pasteur qui va nous aider. Alors qu'il est en train de s'approcher, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour la vie de notre pasteur, pour la vie de notre papa. Nous allons nous rasseoir. Sur le Dieu des esprits du prophète m'est touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Sur le Dieu des esprits du prophète m'est touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner ce soir. Alors que nous chantons ces cantiques, commence à prier. Sur le Dieu qui t'a attiré en ces lieux ne puisse pas te rater. Même toi qui nous suis en ligne, là où tu te trouves, tu peux commencer à prier. Demande au Saint-Esprit de te donner l'intelligence
afin de saisir la pensée de Dieu ce soir. Je verrai quand Prie au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'entendre ta voix. sur le Dieu du Nous avons besoin berger, que tu nous parles ce du soir. prophète me touche. Pénètre nos esprits et nos cœurs. J'entendrai, je verrai comme jamais. Sur le Dieu du berger, du prophète m'est touché ce soir. J'entendrai, je verrai comme Que jamais. ta gloire nous Sur touche. le Dieu des Les voix de ta esprits, gloire nous Ayasi servir. amakota bala santa. Les voix de ta gloire touchent nous. j'entendrai. Que les Merci, voix de ta gloire Saint-Jésus. tombent sur nous ce soir. Orabache kandarabro. Merci d'avoir attiré ma sœur, mon frère. Orabush kandarabasanta. Merci pour la bien-aimée, les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Nous te prions, Saint-Esprit. Toi qui étais là au commencement de toutes choses, d'enseigner un homme, une femme, au nom de Jésus-Christ. Donne à ton peuple, donne à mon frère, à ma sœur, la capacité de saisir la pensée divine ce soir. Nous te bénissons pour ton onction sur nous. Saint-Esprit, sens-toi à l'aise. Sers-toi de nous afin que ton but soit accompli ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi ce soir. Que ton règne, notre Dieu, vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et reçu. Reçois les acclamations de ton peuple. Amen, amen. Amen, amen. Bonsoir. Tu peux saluer ton voisine, ton voisin. Tu peux lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. On ne sait jamais, il faut bien les saluer avec un sourire. On ne sait jamais. Amen. Nous sommes encore là dans notre école des rites. Et dans ces éditions, c'est un peu plus particulier parce que c'est maintenant ouvert aussi aux frères. Nous saluons la présence de tous les frères qui sont là. Shalom les frères. Nous sommes contents de prier avec vous et surtout de partager ces enseignements avec vous. Pour ce soir, nous allons continuer avec notre thème comme je l'avais déjà introduit en disant que dois-je connaître avant de me marier. S'il vous plaît, pasteur, ce soir nous sommes en présence de plusieurs bien-aimés qui aspirent au mariage et ils aimeraient savoir ce qu'ils doivent faire ou bien connaître avant de se marier. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Avant de répondre à la question, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire un passage de la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 24, du 1er au 4e verset, et nous prendrons les versets 10 à 15. La Bible dit: Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: Mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur, il s'éleva et alla en Mésopotamie,
à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Avant que les pasteurs ne continuent, nous rappelons à toutes celles-là qui ont des questions, si vous pouvez donner vos questions à la sœur Grâce qui a modéré. Grâce, tu peux être debout, tu nous aides à prendre les questions. Et autre chose, pendant que nous serons en train de parler, tu peux toutefois écrire une question qui te passe par ta tête, par fonction de ce qu'on sera en train de parler. Vous remettez à la sœur Grâce et elle va nous rapporter des questions. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Amen, amen. Amen. Que dois-je connaître avant de me marier? Dis à ton voisin, ta voisine, que dois-je connaître avant de me marier? Voici pour ce soir ce que tu dois connaître, toi qui aspires au mariage. Voici. La réussite de ton mariage ou de ta vie conjugale sera le résultat du choix que tu fais aujourd'hui. La réussite de ton mariage ou de ta vie conjugale sera le résultat de ton choix d'aujourd'hui. Ici, je parle du choix du conjoint. Un bon choix du conjoint te produira un ou une vie conjugale florissante, bénissante, mais un mauvais choix de conjoint te produira une vie conjugale malheureuse. Je reprends. Un bon choix du conjoint te produira une vie conjugale florissante, une vie conjugale heureuse, une vie conjugale bénissante. Mais un mauvais choix du conjoint ou de la conjointe te produira une vie conjugale malheureuse. J'aime ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 12, verset 4. La Bible dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse, une femme qui a la bonne morale, une femme bien éduquée, une femme qui a la bonne manière est la couronne de son mari. Écoutons la suite. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Mais celle qui n'a pas la bonne manière, celle qui n'est pas bonne, sera la carie dentaire dans les os de son mari. Voyez, cela veut dire, quand un homme épouse une bonne femme, cette femme sera la gloire de son mari. Quand un homme épouse
une femme vertueuse, une femme qui a la bonne manière, cette femme sera la couronne de gloire pour son mari. En d'autres termes, cette femme sera le sujet du bonheur familial. Quand tu épouses, mon frère, une bonne femme, tu as 50% de réussite dans les mariages. Mais la Bible dit, celle qui épouse une mauvaise femme, cette femme sera une souffrance dans la vie de l'homme. En d'autres termes, la mauvaise femme transforme son mari à un mari qui souffre. Amen, amen. Et ici, il ne s'agit pas seulement de la femme, mais aussi de l'homme. Une épouse ou une femme qui épouse un bon mari, cette femme va rendre, qu'est-ce que j'allais dire? Cet homme sera la joie de sa femme. Quand une femme épouse un bon mari, cet homme ou ce mari sera une source de bonheur de cette femme. Un couple où l'homme aime sa femme, ce couple est béni. Mais quand une femme épouse un mauvais mari, croyez-moi, cette femme ne sera pas heureuse. Cette femme ne sera pas heureuse. Et c'est là où j'ai compris que les choix que tu fais aujourd'hui déterminera qui tu seras dans les mariages. Amen. Qu'est-ce que tu vivras dans les mariages? Amen, amen. Amen. Avant d'y aller loin, je ne sais pas si Maman Divine a un mot à ajouter. Donc si je peux compléter quelque chose, comme le pasteur venait tout à l'heure là de le dire, la qualité des mariages que tu auras demain dépend du choix que tu es en train de faire aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup de personnes et nous continuons à voir beaucoup de personnes aujourd'hui souffrir tout simplement parce qu'elles ont eu à épouser ou bien à faire mal les choix de leur conjoint ou bien de leur conjointe. Amen. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils étaient seuls, ils craignaient Dieu, ils aimaient le Seigneur, ils étaient là tout le temps à l'église, dans les choses de Dieu, ils avaient l'onction, mais quand ils ont épousé une personne, peut-être qui n'était pas bonne pour eux, nous avons vu beaucoup de personnes perdre l'onction, nous avons vu beaucoup de personnes perdre le feu de la prière, nous avons vu beaucoup de personnes mourir tôt, non pas que le diable voulait que ces personnes meurent tôt, mais tout simplement parce que ces personnes avaient mal fait les choix de leur conjoint ou bien de leur conjointe. Amen, amen. C'est très sérieux lorsqu'on vous dit que la personne qui réussit son mariage sur la terre, il a déjà 50% de garantie pour aller au ciel. Et celui qui fait mal les choix de son conjoint ou bien de sa conjointe a déjà 50% de garantie pour aller en enfer. C'est pourquoi, mes sœurs, mes frères, il ne faut pas jouer avec les choix que tu dois faire aujourd'hui parce que tu vas payer les prix toute ta vie par rapport aux choix que tu auras fait aujourd'hui. Amen. Alors, nous avons quelques exemples de personnes qui ont bien fait leur choix. Nous avons le couple d'Isaac et Rebecca. Ces couples, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que c'était un couple béni. C'était un couple erré. C'était un couple qui vivait une vie conjugale florissante. Juste parce que, quand vous allez lire la Bible, vous allez vous rendre compte que Rebecca était l'os des os d'Isaac. Rebecca était l'os des os d'Isaac. Rebecca était la femme d'Isaac, la femme de sa destinée. Lisez bien la Bible. Même pour qu'elle soit choisie, il a fallu que Dieu intervienne. Il a fallu la complicité de Dieu. Et c'était normal que leur vie conjugale soit florissante.
leur vie conjugale soit épanouie. C'était normal que Isaac, dans un pays où tout le monde fouillait la sécheresse, mais Isaac a moissonné au centuple. Quand vous épousez bien, quand vous trouvez l'homme ou la femme de votre vie, même quand tout le monde crie crise, crise, vous allez vous en sortir. Car un couple qui a l'harmonie conjugale a 50% de réussite en termes financiers, matériels et même spirituels. Isaac a réussi son mariage. Rebecca a réussi son mariage juste parce qu'ils étaient dans les bons choix. C'est très important. C'est vrai que tu dois te marier, ma soeur. C'est vrai que tu dois te marier, mon frère. Mais tu dois t'assurer que tu as bien fait les choix. Ça, c'est important. J'ai encore un exemple. Nous qui vous parlons. Ah oui, c'est bien de parler des hommes qui ont réussi dans la Bible. Mais c'est mieux de vous présenter des personnes qui sont en vie et qui sont en train de réussir leur vie conjugale. Nous qui vous parlons. Ah oui, nous sommes le fruit d'un bon choix. C'est vrai. Nous avons fait 7 ans de mariage. Même pas une insulte. Même pas ça. Quand je me suis marié, j'habitais dans un studio. Et j'ai touché à l'époque $100. Mais 4 mois après le mariage, Dieu nous a fait quitter des $100, $300. 1 mois après, Dieu nous a donné l'église. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Juste parce que nous avons fait un bon choix. Alléluia. Amen. C'est bien de rêver le mariage. C'est bien d'aspirer au mariage. Mais c'est mieux de bien se marier. Amen. Et nous avons un autre couple qui n'a pas réussi sa vie conjugale. C'est le couple de Nabal et Abigail. Nabal et Abigail. Vous allez lire cela dans 1 Samuel chapitre 25. Quand vous lirez ces passages, vous allez vous rendre compte que Abigail n'était pas heureuse dans son foyer. Juste parce qu'il avait épousé un méchant homme. La Bible dit, le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais, écoutons, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Méchant dans ses actions. Quand vous lirez l'histoire, vous allez vous rendre compte que ce couple n'était pas erré. À cause de la méchanceté, cet homme est mort avant le temps. Il a laissé une veuve. Et quand vous allez même lire la façon dont Abigail s'exprimait devant David, vous serez d'accord avec moi que cette femme n'était pas heureuse. N'était pas heureuse. Certainement, cette femme n'aimait pas cet homme. Mais à l'époque, l'enfant n'avait pas le pouvoir sur son mariage. C'était les parents qui décidaient. Et à Nabal, c'était un homme influent à l'époque. C'était un homme riche à l'époque. Vous voyez, et tout riche aimerait épouser une belle femme. Et certainement, quand il avait vu Abigail, il s'était dit, voici, je vais l'épouser. Et à cause de la puissance financière, il a pu entraîner et attirer Abigail dans sa vie. Mais cette femme n'était pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Quand tu fais un mauvais choix, même quand tu as le bon cœur, le mariage n'avance pas qu'avec un seul cœur. Le mariage avance avec 2 cœurs. Amen. Le cœur de l'homme et de la femme. Yes. Vous voyez, tu peux être bon, tu peux être bonne, ma soeur. Mais si ton conjoint n'est pas bon, tu ne vas pas évoluer. Amen. Amen, amen. Amen. Tu ne vas pas évoluer. Alors là, tu dois t'assurer que la personne que tu veux épouser, c'est la bonne personne pour toi. Amen. C'est la bonne personne pour toi. Abigail était bonne.
Mais son mari n'était pas bon. À cause de cette incompatibilité, ils ont échoué dans leur mariage. Ah oui, c'est vraiment important. Vous voulez ajouter une chose? Donc si je peux ajouter quelque chose, en commençant par là où le pasteur a fini, il a dit que même si la femme était bonne, la femme était belle, elle avait de bonnes manières, mais tellement qu'il avait épousé un mauvais homme, ils n'ont pas pu être heureux dans ce mariage. C'est-à-dire, la personne peut être une bonne personne, mais si vous n'êtes pas compatible, même sur les plans, au niveau des caractères, des comportements, vous ne vous entendez pas. Il a son éducation, tu as son éducation, il y a un écart. C'est aussi un problème demain dans votre mariage. Et j'aimerais dire aussi que le choix du conjoint, c'est vraiment un point très capital. Il ne faut pas blaguer avec mes frères et sœurs, parce que l'ennemi sait que comme tu es venu ici ce soir et que tu es célibataire, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Demain, il sait que quand tu vas te marier, quand tu auras des enfants, Dieu a des objectifs à atteindre avec toi, à part ton mariage et avec tes enfants. Mais le diable, il sait aussi que pour empêcher beaucoup d'enfants de Dieu à atteindre leur destinée, à jouir des plans merveilleux que Dieu a pour leur vie, il fait quoi? Il nous embrouille dans nos choix. Amen. Ils embrouillent beaucoup d'enfants de Dieu dans les problèmes de choix. C'est comme si on dirait on avait placé un voile dans les yeux des enfants de Dieu pour que nous ne puissions pas bien voir des personnes qu'il faut. Vous savez, parce que l'ennemi est très risé. Il sait que le plan de Dieu, il passe toujours par les mariages. C'est un Dieu de famille. Alors le diable sait que pour détruire ce que Dieu est en train de faire, il doit détruire les familles. Et pour arriver à détruire une famille, il sait que s'il détruit une famille, il va détruire une nation. Et pour détruire la nation, il cherche à détruire, à déstabiliser les familles. Et pour déstabiliser les familles, nous voyons comment il déstabilise les couples. Et avant de déstabiliser les couples déjà, il nous amène dans des mariages dans lesquels il ne fallait pas. Amen. Il prend l'homme qui ne te fallait pas, il te le donne. Pourtant, toi, tu avais des visions, tu avais des ambitions. Mais quand tu épouses une mauvaise personne, il n'y aura pas moyen que tu puisses donner le meilleur de toi-même. Il n'y aura pas moyen que tu vives le maximum de ce à quoi Dieu t'a appelé à vivre sur la terre. Amen. Tu seras marié, mais un marié malheureux ou malheureuse. C'est pourquoi mes frères et sœurs ne jouez pas avec ces problèmes du choix. Parce que le diable est tellement, tellement risé dans ces coins-là. Wow, c'est vraiment important. Vous savez, le mariage, ce n'est pas ce que vous connaissez parce que vous êtes encore célibataire. Voyez, les moments d'amitié, les moments de fiançailles, en soi, ce n'est pas vraiment les mariages. Amen, amen. Dans les mariages, tu connaîtras le vrai visage de ton conjoint ou de ta conjointe. Et ce n'est pas facile. Même la personne qui a fait les bons choix, elle te dira que le mariage n'est pas une mince affaire. N'est pas une mince affaire. Je sais que prochainement, nous allons vous parler d'un point important sur le mariage. Qu'on ne se marie pas par intérêt, mais on se marie par amour. Quand on se marie par intérêt, tu échoueras ton mariage. Mais si tu te maries par amour, malgré, parce que dans les mariages, il y a des moments où tout va bien, mais aussi des moments où tout va mal. Et par rapport aux recherches, j'ai eu à faire des recherches. Et j'ai compris que dans les mariages, nous trouvons 70%, bon, je peux dire 60% des moments des épines. Et 40% des moments des roses. Voyez. Alors si tu n'as pas bien compris c'est quoi le mariage, et aussi tu n'as pas bien fait ton choix, crois-moi, pendant les 60% des moments des épines, tu vas faire naufrage. Tu vas faire naufrage. Demandez aux mariés. Vous pouvez être ensemble, en train de rire, en train de faire tout ce que vous voulez. 2 minutes après, juste un petit point vous change. Vous change. Vous change. Même les pasteurs,
Même ceux qui sont remplis du Saint-Esprit rencontrent toutes ces choses. Alors si tu as mal fait ton choix, c'est facile pour toi de connaître un crash appelé le divorce. Amen, amen. S'il vous plaît, choisissez bien. Alors, rapidement, ça c'est notre sous-point. Comment faire les bons choix du conjoint? Amen, amen. Comment faire les bons choix du conjoint? Avant de répondre à la question. Donc, quand on parle du choix, au fait, j'aimerais seulement souligner quelque chose ici. Des fois, on nous dit les choix du conjoint, j'ai fait un choix. On ne peut pas parler du choix lorsqu'il n'y a pas des éléments. Quand on parle du choix, c'est-à-dire qu'on nous a proposé des éléments. On nous a proposé 2 personnes, 3 personnes et 4 personnes pour faire le choix. Amen. Ce n'est pas que quelqu'un, il vient, un frère qui apparaît là ou bien une sœur qui débarque et puis il te dit non, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi et puis il t'impose. Non, on ne doit pas t'imposer. Quand on parle du choix, c'est-à-dire que tu as le temps d'observer celui-ci et puis le temps de voir aussi l'autre et puis tu te dis non, je décide des fois de faire mon choix. Ici, mon choix est tourné vers telle personne et non pas sur telle autre personne. Amen. Amen, amen. Comment faire les bons choix du conjoint? Je parle du bon choix. Amen, amen. Parce que tout choix n'est pas choix. Amen. Amen, amen. Même les personnes qui ont échoué dans les mariages, un jour, ils ont fait un choix. Mais ce n'était pas un bon choix. C'est pourquoi je dis comment faire les bons choix du conjoint. Pour ce soir, nous allons vous parler de 2 choses. Premièrement, tu dois croire que tu vas bien te marier quand le moment sera là. Là, je suis en face des chrétiens. Donc, et même les païens pratiquent ça. Pour faire un bon choix, pour épouser l'homme ou la femme de ta vie, voici le premier pas. Tu dois être convaincu. Tu dois avoir la foi que toi là, tu finiras par épouser l'homme ou la femme de ta vie. Vous savez, mes frères et sœurs, Adam a été créé avant Ève. Voyez, là je parle de la formation. Parce que les 2 ont été créés, si je peux dire ainsi, les mêmes jours. Mais par rapport à la formation, Adam a été tiré du sol le premier. Et la Bible dit, Dieu avait fait dormir l'homme. Il y avait un profond sommeil. Et dans son profond sommeil, Dieu va tirer de sa côte celle qu'on appelle Ève. Et c'est là où j'ai compris que toute femme sur la terre a été tirée d'un homme. En d'autres termes, ma sœur, il y a un homme que Dieu a créé pour toi. Peut-être qu'il ne l'a pas encore rencontré, mais le fait que tu sois détermine que tu as été tiré d'un homme. Donc, et cet homme existe. Amen. Que les sœurs disent Amen. Tu n'as pas besoin de le voir pour le croire. C'est comme un homme. Tu n'as pas besoin de voir tes parents pour croire que tu es sorti d'une femme. Et pareil aussi pour ma sœur. Tu n'es pas un produit d'hasard. Dieu t'a tiré d'un homme. Voyez. Et là, tu as tiré de moi. Amen. Cet homme existe. Cet homme existe. Et ce que j'aime, ce n'est pas la peau de l'homme qui détermine là où tu as été tiré, ma sœur. Peut-être toi, tu as été tiré d'une côte d'un blanc. N'est-ce pas qu'il y a des noirs qui ont épousé des blancs?
Donc tu dois croire que cet homme-là existe et tu finiras par l'épouser. Parce que ce qui est vrai, quand Dieu avait créé Adam, après avoir tiré la femme, la Bible dit, Dieu va prendre la femme et l'exposer devant l'homme. Et c'est là où l'homme va ressentir quelque chose en lui. Et cet homme s'est dit, voici cette fois l'os des maisons. Un jour, Dieu t'exposera devant l'homme de ta vie. Amen. Et ce jour-là, tu bougeras en toi et tu te diras toi-même, j'ai vu mon Adam. Amen. Tu dois le Amen. croire que cet homme-là existe. Alors ne pense pas que toi là tu es appelé à vivre seul. Non, 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 non. Il y a un homme que Dieu a créé pour toi. Amen. Et pareil aussi pour nous les frères. Mon frère, comme tu es là, quel que soit ce que tu es, il y a une femme qui a été tirée de ton nom. Il y a une femme qui a été tirée de tes os. Cette femme-là existe. Et c'est la femme de ta vie. Tu dois croire que tu finiras par les rencontrer. C'est le premier pas pour bien se marier. Pour bien se marier. J'aime ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 8 verset 13. Il te sera fait selon ta foi. Yes. Il te sera fait selon ta foi. C'est vrai aujourd'hui. C'est difficile de trouver des hommes sérieux. C'est difficile de trouver des femmes soumises. C'est difficile de trouver les hommes sérieux. Mais pour toi, tu finiras par les trouver. Amen. Tu finiras. C'est vrai. Certaines filles disent, mais les hommes sont tous les mêmes. Parce que l'un t'a décidé et tu penses que tout le monde te décevra. Non. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours. Ce n'est pas parce que tu as essayé avec Angèle et que ça n'a pas marché. Et tu vas voir qui encore, Arnette, ça n'a pas marché. Que là tu vas conclure, non, toutes les femmes sont médiocres. Non, il y a une femme que Dieu t'a destinée. Cette femme existe. Mon frère, cette femme existe. Avant de rencontrer maman, nous avons eu à toucher par-ci, par-là. Ça ne marchait pas. Mais j'avais la ferme conviction qu'un jour, je rencontrerai Marie. Yes. Amen, amen. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est important. Amen. Alors, ne sois pas du lot de ceux qui disent les bonnes femmes n'existent plus. Les bons garçons n'existent plus. Oui, ils n'existent plus pour les autres, mais pas pour toi. Amen. Pour toi, il y a une bonne femme. Amen. Et ce que j'aime, mes frères et sœurs, peut-être pour toi, ta femme est encore dans le monde. C'est comme l'histoire de Rahab. Rahab était qui? Rahab. Était une païenne. Mais qui pouvait imaginer qu'un jour, cette femme deviendra l'ancêtre de Jésus? Vous voyez? Amen. La personne peut être insoumise quand elle est encore païenne, la sœur. Mais le jour où elle rencontrera ton Dieu, cette femme devient soumise. Donc pour dire quoi? Même celle que tu qualifies d'une mauvaise femme, si c'est celle que Dieu t'a destinée, un jour ton Dieu la transformera et elle sera une bonne femme pour toi. Amen. Donc, aussi, il y a un problème. Amen, amen. Amen. Elle était prostituée, mais la prostituée était devenue l'ancêtre de Jésus. Marie de Magdala était une prostituée. C'est vrai que la Bible ne souligne pas qu'il avait épousé, mais certainement, elle s'est mariée. Mais elle fit témoin de la résurrection de Jésus. Amen, amen. Ça vraiment c'est important. Par rapport à ces points, je ne sais pas si tu as ajouté. Par rapport à ces points, j'ai seulement une question. Donc pour dire que toi aussi de ton côté, tu avais la foi qu'il y avait une rite, qu'il y avait une divine quelque part que Dieu avait réservée pour toi. Mais oui, chérie. Mais oui. Amen. Voyez,
J'étais persévérant parce que je croyais qu'un jour, je vais les rencontrer. Ah oui, je n'étais pas créé comme Paul pour rester seul. J'avais la ferme confiance, j'avais la ferme assurance qu'un jour, je vais te rencontrer. Amen. Même si tu étais là autour de moi, je ne connaissais pas, mais Dieu m'a quand même fait grâce. Il a ôté les voiles pour que je te voie. Et aujourd'hui, on est ensemble. Amen. Voyez, on acclame le Seigneur. Dieu est merveilleux. Amen. Bon, pour clôturer ces points, très souvent, ça n'a pas toujours été facile d'attendre la personne qu'il faut. Des fois, on a tendance à sauter sur la mauvaise personne. On se dit, Seigneur, ça tarde, ça traîne. Jusqu'à quand? Moi, je me souviens, quand les frères venaient, tu dis oui. Après, quand tu vas prier, Dieu te dit non, c'est pas lui. Tu dis, Seigneur, une autre personne vient. Tu vois que vraiment, il a tous les critères que tu cherches chez un homme. Après, tu vas prier, le Seigneur te dit non. Et puis, je dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment toi ou ce sont les liens de ma famille? Est-ce que ce n'est pas le célibat qui est en train de me réclamer? Ça n'a toujours été pas facile de faire un bon choix du conjoint. Mais avec les secrets que le pasteur est en train de nous donner, je crois que ça va être facile. J'avais la foi que Dieu étant mon Père, il ne me donnera pas une mauvaise personne. J'avais la foi qu'il existait une bonne personne. Même si autour de moi, les gens ne réussissaient pas dans leur mariage. Même si autour de moi, on pouvait me dire que les mariages, parfait mariage heureux, c'est seulement dans les rêves, c'est seulement dans le film. Mais moi, j'avais ma foi en Dieu, que Dieu allait me donner un bon mari pour moi. Amen. Et tellement ma foi, j'avais la foi, la confiance en Dieu, et ma foi avait fini par payer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Entre-temps, nous attendons vos questions. Les questions qui sont là, on peut les amener pendant que les pasteurs continuent à parler. Oui, avant de passer au deuxième point, j'aimerais donner ces versets. Genèse 24, verset 4. La Bible dit, mais, là c'est Abraham qui parle, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils. Voyez, donc même Abraham avait la foi que si son serviteur va dans sa patrie, son serviteur trouvera une bonne femme pour Isaac. Tu dois avoir la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Vous savez, la personne qui doute qu'elle va bien se marier ne peut réussir dans les mariages ou encore ne peut se marier. Si tu hésites, tu as des doutes, ne t'hasarde pas d'aller draguer une sœur, car là tu as déjà échoué. Tout commence par la foi. Amen. Aide-moi, tu acclames le Seigneur. Pour terminer, voici la deuxième chose que tu dois faire. Comment faire les bons choix du conjoint. Tu dois prendre ton temps de prier pour ton futur conjoint. Tu dois prendre ton temps de prier pour ton futur conjoint. La prière. La prière. Nous avons lu avec vous Genèse, le chapitre 24. Dans ces versets ou dans ces passages, nous voyons Abraham qui appelle l'un de ses serviteurs pour l'envoyer en mission, d'aller chercher une femme pour Isaac, son fils. Et quand cet homme, ses serviteurs, avait réussi la mission, avant de faire les choix, cet homme avait procédé à la prière. Écoutons ce que la Bible dit. Dans Genèse 24, verset 12, la Bible dit, et il dit, dont les serviteurs, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Avant que cet homme fasse son choix sur Rebecca, il a commencé par la prière. C'est après avoir prié qu'il va rencontrer Rebecca. Et tous les signes
qu'il avait demandé à Dieu dans sa prière, c'était accompli. Et c'était normal que Rebecca soit la femme de la destinée d'Isaac. Parce que cette femme était tirée de quoi? De la prière. Ma sœur, mon frère, peut-être jusque-là, tu n'as pas encore d'amis. Tu n'as pas encore de proposants. Tu n'es pas encore fiancé. N'attends pas avoir un proposant pour commencer à prier. N'attends pas avoir un petit ami pour commencer à prier pour ton futur conjoint. Déjà, l'âge que tu as doit te pousser à préparer l'homme ou la femme de ta vie. Parce que tu crois qu'il y a un homme qui a été créé pour toi, il y a une femme qui a été créée pour toi, tu dois déjà prier pour cet homme. Tu dois déjà prier pour cet homme. Écoutez, la personne qui doit t'épouser, jusque-là tu ne la connais pas encore. Mais celui qui a institué le mariage connaît la personne. Connaît la personne. Ton pasteur peut te connecter avec un homme ou une femme. Tes parents peuvent te connecter avec une sœur ou un frère. Mais cette connexion peut soit échouer, soit te réussir. Mais si Dieu te connecte, quel que soit le temps, cette connexion finira par. Alors c'est important. Parce que tu peux avoir des ambitions. Tu peux avoir des rêves. Tu peux avoir des visions. Mais tu ne maîtrises pas la personne que tu dois épouser. Tu peux tâtonner. Mais rien ne t'assure que c'est la bonne personne. Mais si tu collabores avec celui qui a créé les mariages, crois-moi, tu réussiras ton mariage. Tu réussiras. Tu rencontreras l'homme ou la femme de ta vie. Ces serviteurs avaient compris ces secrets. Avant, il s'est prosterné devant Dieu. Il a supplié Dieu. Parce que cet homme savait, l'homme a ses pensées, l'homme a ses choix. Mais le bon choix vient de Dieu. Le bon choix vient de Dieu. Tu as tes critères. Tu as tes rêves. Écoutez, écoutez. J'aime toujours les dire. J'aime toujours les dire. Pour avoir l'argent, il te faut la foi. C'est-à-dire, tu crois que moi je serai béni. Et tu te lances dans les affaires. Même quand ça ne marche pas, tu touches à tout. Mais dans le domaine du mariage, tu crois que tu vas bien te marier. Mais n'engage pas ta foi à n'importe quelle femme ou quel monsieur. Tu peux croire que toi tu vas te marier. Mais au sujet de l'homme ou de la femme de ta vie, ne va pas avec le courage de la foi. Ah, c'est lui. Avec la foi, nous allons nous marier. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Même si tu as la foi, prends ta foi, cache-la. Laisse-toi influencer par la foi de Dieu. Voici. Premièrement, tu dois prier pour ton conjoint avant de les draguer ou avant d'être dragué. Je reprends, mon frère. Avant d'aller draguer une sœur, tu es convaincu que c'est elle. Mais avant de la draguer, commence par la prière. Commence par la prière. Parce que ton choix n'est pas forcément le choix de Dieu. Écoutez, l'amour peut te donner des oreilles que tu n'as pas. Vous voyez? Tellement que tu es amoureux d'une femme. Tu auras même des songes. Tu auras même des visions. Tu auras même des voix. Des voix qui te diront que c'est la femme de ta vie. En soi, c'est l'amour qui t'a créé les oreilles.
Mais ce n'est même pas Dieu. Et tu auras l'impression que Dieu t'a dit que c'est la femme de ta vie. En soi, ce n'est pas Dieu. C'est l'amour qui t'a dit que c'est la femme de ta vie. Parce que déjà dans ton cœur, tu es déjà amoureux. Moi qui vous parle, j'ai eu à faire ces erreurs. Une fois, j'étais en prière. Et j'ai entendu une fois me dire, tu vois la sœur là, c'est elle. Et je suis allé dire à un bien-aimé, vraiment, Dieu m'a parlé que c'est la femme de ma vie. Moi aussi. Vous voyez, c'est la femme de ma vie. Et je n'étais pas païen. Une fois, j'avais fait un songe où je me trouvais dans une église. Et là, on m'a dit, voici toi, la femme de ta vie. C'est qui encore son nom? Et j'ai même écrit. Dieu m'a donné même les noms. Une fois, je la pose la question, est-ce que dans ton enfance, tu ne portais pas tel nom? Non, non, non. Vous voyez pas ça? Tout ça, c'est quoi? C'est l'amour. Alors, faites attention. Des fois, l'amour nous donne une foi qui n'est pas la foi. L'amour. Alors, faites attention. Alors, pour ne pas tomber dans les pièges, laisse-toi attirer par celui qui a créé l'amour. Amen. Amen. Laisse-toi. Vous connaissez l'histoire de notre bien-aimé Samuel. Rempli du Saint-Esprit. Dieu l'envoie dans la famille de David pour oindre un roi. Et quand les premiers étaient venus, son nom c'est Eliab. Cet homme rempli du Saint-Esprit dit, oui, voici le roi de Dieu. Voici. C'est pour dire quoi? Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tu es dans l'erreur. Et heureusement pour Samuel, si Dieu n'avait pas intervenu, ce messieurs allait oindre Eliab à la place de David. Amen. Faites attention. Et attention avec cette façon de faire. La femme de ma vie, quand elle viendra au culte, elle porte une chemise rouge et un pantalon noir. Et tu viens au culte, tu trouves une sœur. Ah, Seigneur, c'est elle. Pourquoi? Parce que les serviteurs d'Abraham avaient aussi demandé un signe. Faites ça. Comme un frère, il a fait la prière. Zambe, la sœur qui va s'asseoir à mes côtés ou à ma gauche, c'est celle, la femme de ma vie. Envoie-moi cette sœur. Et le frère vient au culte. Pendant l'adoration, il ouvre les yeux. Une vieille dame à sa gauche. Oh Seigneur, peut-être je me suis trompé. Épouse cette vieille dame. C'est très important de prier. C'est très important. Très important. Tu dois prier. C'est vrai qu'il y a des questions, mais j'aimerais vraiment insister là-dessus. Parce que c'est l'un de mes secrets. C'est l'un des secrets qui m'a permis de rencontrer Maman Divine. L'un des secrets. Voyez. Et c'est ce qui m'aidait. Je peux tomber amoureux d'une sœur, à l'époque bien sûr. Mais je ne prenais pas le courage d'aller les draguer avant que le Saint-Esprit me donne le go. Pourquoi? Je vois la sœur et par stratégie pour ne pas la perdre, je commence une relation d'amitié. Parce que l'amitié en soi, ce n'est pas les relations amoureuses en soi. Donc là, papa répond déjà à la question. La personne qui a posé la question avant les fiançailles, c'est quel genre de relation qu'on entretient si le copinage est mal. Donc l'amitié qu'on entretient avant les fiançailles, c'est l'amitié. Oui. On est des amis. Vous êtes des amis. Voyez. Alors qu'est-ce que je faisais? Je commence une relation d'amitié avec une sœur. Et vous savez, quand tu aimes la personne avec l'objectif de l'épouser, la sœur saura. Approche yo. Ils sont différents. Ils sont différents na frère na sœur. Et même les frères ressentent cela. C'est royo. Voyez. Alors à chaque fois que je voyais. Moi j'ai prié Seigneur na fungola munoko na.
nafungoli mutema naye nakoti. Tema loba na kati. Balakoloba, balakoloba. Ah, ça c'est sa foi. Hein? Et peut-être c'est ce qui a fait que je parle. Parce qu'il y a des frères qui ne parlent pas. Alors il faut prier hein, pour que Dieu les aide. Nzambe aloba. Okoti na mutema naye, omizipi na makila na Yesu. Soza makasi adusoli. Mais ce qui est vrai, Dieu parle aussi. Amen. Je connais un couple, aujourd'hui ils sont ensemble, errés. C'est la femme qui a eu le courage. Dieu a dit à la femme que c'est l'homme de ta vie. Et une fois, la sœur était venue me voir, mais papa, frère Justin, Dieu m'a dit que c'est le Messie. Maintenant, que je fasse quoi? J'attends qu'à l'oba l'obate. Monsieur, côté courage. Et vous savez quoi? La sœur est allée voir le Messie, dit, Dieu m'a dit que c'est toi l'homme de ma vie. Alors va prier. Il a parlé. Heureusement que la femme était courageuse. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Moubale, Asali, Banini, tout ça. Mais comme Dieu avait dit, Babalana. Mais la femme aussi avait insisté dans la présence de Dieu. Oui, il avait vraiment, après avoir s'aimé. Parce que là, tu s'aimes. Et puis, vous savez, quand, là, c'est un secret. Quand Dieu te parle d'un homme, que c'est l'homme de ta vie, tu l'appelles. Vous priez, ma sœur. Il faut être charismatique. Hein? Ok, mon frère, j'ai quelque chose à te dire. Pendant que j'ai prié, je n'ai pas compris. Le Saint-Esprit m'a parlé de vous. Et le Saint-Esprit m'a dit clairement. Et là, Dieu est vraiment sérieux, hein? Clairement, que c'est toi l'homme de ma vie. J'ai insisté, Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'il m'a parlé à 3 reprises. Les frères vont chasser alors, les démons. Toutefois, je ne te force pas. Va prier. Et tu rentres. Mais c'était, frère, pendant que je dormais, j'ai vu. Tu es chaud. Parle avec charisme. Bon, toutefois, je ne te force pas. C'est comme les hommes. Je ne te force pas. Moi j'ai prié et Dieu m'a dit que c'est toi. Et va aussi prier. Si tu es convaincu, eh bien, nous allons nous marier. Mais si ce n'est pas le cas, gloire au Seigneur. Ah, là, l'homme va te respecter. Ça, c'est un secret. Entre parenthèses, nous passons. Voyez. Alors, à chaque fois que je me trouvais devant une sœur qui m'attirait, qui répondait à mes critères, j'avais une prière que je faisais. Je disais toujours à Dieu, Seigneur mon Dieu, toi qui as créé les mariages, j'ai vu et j'ai apprécié. Est-ce que toi aussi tu l'as vu? Est-ce que tu l'as apprécié? Pourquoi? Parce que dans une boutique, il y a plusieurs belles chaussures. Mais ce n'est pas toutes belles chaussures qui peuvent me convenir. Vous voyez? Moi, je chausse 43. Mais à part les 43, il y a aussi des belles chaussures des 44, 45, 42, 40. Vous voyez? Mais parce que ce n'est pas ma taille, eh bien, malgré sa beauté, je ne peux la porter. Parce que si je porte une chaussure qui n'est pas de mon numéro, qu'est-ce qui va se passer? 42, moi 43, 42. Je ne saurais pas, si je force, j'aurais du mal à marcher. Et pareil aussi, la femme peut être bonne, peut être belle, mais si ce n'est pas ton numéro, mon frère, malgré sa beauté, tu vas souffrir. Voyez. Et je disais toujours à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Voyez. Et surtout, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que j'ouvre ma bouche et que je dise à la sœur, je t'aime, si ce n'est pas la sœur. Mais c'est vrai, il m'arrivait des fois de dire aux sœurs, je t'aime, mais c'était même pas Dieu. Ça, c'est très important. Et avant de toucher les sœurs, je continue avec, parce que nous courons derrière le temps. Quand tu sens que tu es convaincu que c'est elle, ne dis pas, ah c'est fini, je ne prierai plus. Non. Dis à Dieu, Seigneur, jusque-là, je ne sais pas si c'est la bonne personne. Même si la sœur m'a dit oui, mais si ce n'est pas la bonne sœur, fais des sortes, crée quelque chose. Crée quelque chose.
Le problème, c'est quoi? Vous êtes comme les enfants. Voyez, ça c'est un beignet. Et puis, c'est le beignet de maman. Voyez, c'est ça. Alors, et regarde. Maman est là. Je prends les beignets de la maman. Je les place dans la bouche. Et je dis à maman, est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que maman dira? Si déjà au tient mon okonayolia. Et pareil aussi. Toi, tu as déjà pris la serre et tu l'as placée dans ton cœur. La serre occupe déjà ton cœur. Et là, tu te présentes devant Dieu. Seigneur, est-ce que c'est elle? Qu'est-ce que tu diras? Aventurière. Déjà dans ton cœur, tu l'as déjà épousée. Et là, tu vas vivre la volonté permissive de Dieu. Voyez, beaucoup des hommes, beaucoup de couples sont dans la volonté permissive de Dieu. Pourquoi? Si déjà au thème, et puis, Seigneur, est-ce que c'est elle? Non. Même quand tu sens, et des fois, sois clair devant Dieu, dis, Seigneur, c'est vrai. J'ai déjà placé la serre dans mon cœur. Mais s'il te plaît, si ce n'est pas elle, bimisaye, na sansaye. Quand Dieu voit ta sincérité, parce que ce qui importe pour Dieu, c'est la sincérité du cœur. Quand Dieu voit que tu es sincère, même si Satan a placé devant toi une mauvaise femme, à cause de ta sincérité, Dieu fera de sorte que tu te sépares de la personne. Voyez, Dieu se sent heureux quand il voit un homme pleurer devant lui pour une femme qu'il aime. C'est très important, mes frères. Non. Qui te dit que cette personne sera une bonne personne pour toi dans le mariage? Faites attention. Même si la sœur répond à tes critères, ce n'est pas un signe que c'est la bonne femme pour toi. Faites attention. Il y a un homme de Dieu qui a dit, avant de te marier, tu dois jeûner et prier beaucoup pour la personne que tu dois épouser. Alors ne jouez pas. Ce n'est pas une histoire des enfants. Ne jouez pas. Moi je plairai. J'ai pleuré devant Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, si la sœur n'est pas la bonne, fais de sorte, même s'il y a un oui dans son cœur, que dans sa bouche, un non puisse sortir. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas épouser une femme qui n'est pas la mienne. Amen, amen. Et aussi pour les sœurs, ma sœur, avant qu'un homme te drague, prends ton temps. Surtout vous les femmes, vous n'êtes pas comme nous les hommes. D'habitude en Afrique, c'est l'homme qui va vers la femme. Toi, tu es là, juste tu es en train d'attendre. Alors voyez, tu n'es pas dans une position de force. Tu peux être belle, mais si un homme ne vient pas, naturellement, tu n'auras pas le courage d'aller draguer un homme. Voyez. Alors, tu dois prier sérieusement. Dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, éloigne de moi tout homme qui n'est pas l'homme de ma vie. Voyez. Mais avec les enseignements du célibat, les liens de célibat, là, tu es prêt à embrasser n'importe quel homme. Que ton âge ne te pousse pas d'embrasser n'importe quel homme. Parce que je suis âgé. Tout celui qui va se présenter, je vais les prendre. Maman, okobala, et tu vas regretter pourquoi tu t'es marié. Mieux vaut rester célibataire jusqu'à 40 ans que de te marier à 35 avec un mauvais monsieur. Tu pleureras toute ta vie. Voyez, prenez votre temps. Priez pour ça. Priez. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Aussi, il y a encore une chose. Prenez votre temps de demander au Saint-Esprit la sensibilité divine. Parce qu'en soi, la personne qui doit t'épouser n'est pas forcément cette personne que tu as toujours rêvé. En termes
extérieur ou physique. Vous savez, des fois, quand je regarde mes photos, avant qu'elle m'épouse, oh non, 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 cette femme, elle a le Saint-Esprit. Sincèrement. Donc quand je porte, j'avais ma chemise, elle connaissait ma chemise là. Et vous savez, même mon pasteur, quand je suis allé le voir au bureau, je lui ai dit non, Divine m'a accepté. Il m'a dit, Justin, Andimio. Parce qu'il la connaissait, il ne pouvait pas croire qu'il y a Kondimanga. Quand je regarde mes photos, je dis vraiment, les sœurs qui m'ont refusé avaient raison. Donc, regarde mes yeux là maintenant au Conda, là même mis à Boïdo. Tu sens comme si quelqu'un qui vient te dévorer. Alors, si tu n'as pas la sensibilité divine, tu vas rater l'homme de ta vie. Alors, c'est pourquoi faites attention. Quand tu as déjà l'âge de te marier, et surtout que tu pries pour l'homme de ta vie, faites attention avec toute personne qui vient se présenter devant toi. Faites attention. C'est pourquoi une fille sensible ne se précipite pas. Est-ce que tu as bien réfléchi avant de m'approcher? Même quand tu ne ressens pas ces messieurs, sois prudent. Beaucoup de sœurs ont enterré leurs hommes à cause des critères charnels. Pourquoi? Tu rêves un monsieur costaud, tu rêves un beau gars, et surtout avec vos séries là, des personnes qui savent bien parler, hein? Qui ont l'amour, qui sont humoristes. Vous voyez, tu rêves ces personnes-là. Et quand un frère, la coué de vient là, dit, ah, ça, c'est la malédiction familiale. Qui t'a dit que c'est la malédiction familiale? Qui t'a dit ça? Non. C'est pourquoi une femme, une sœur sage, quand un monsieur se présente, il pose son acte. Il fait déjà que les frères soient courageux. C'est quelque chose que tu dois encourager. Et puis, ok, mon frère, merci. J'ai entendu ton discours. Alors, s'il te plaît, certainement tu as eu le temps de prier avant de m'approcher. Alors, laisse-moi aussi le temps de prier. Mais tu sais qu'en toi, tu n'es pas convaincu. Mais juste une sagesse. Parce que tu ne sais pas dans 2 ans, le Messie deviendra qui? Et c'est là où j'ai toujours dit aux frères, des fois, vous tardez à vous marier juste parce que vous ne savez pas que l'amour peut créer l'homme ou la femme de sa vie. Mon frère, peut-être toi tu rêves une femme qui a les bassins. Voyez? Alors, mais ce que tu ne sais pas, si seulement tu peux prendre en charge cette sœur, tu comprendras que dans la petitesse là, il y avait les grands bassins. Alors, c'est possible que tu donnes la forme à la personne que tu aimes. Parce que l'amour est capable de tout. Et des fois, vous restez célibataire jusqu'à cet âge parce que vous rêvez la fille là. Vous voyez, parce qu'il y a certains bien-aimés, dès leur enfance, ils ont des filles là qui les rêvent. Mais à Tana, Brazzaville, au Kenate, mais Mundele. Donc, s'il vous plaît, excusez-moi d'insister là-dessus. Faites attention. Il y a un pasteur qui disait, ma sœur, si la personne qui s'approche de toi, premièrement, il prie. Deuxièmement, il s'efforce de se retrouver dans la vie. Ou il étudie. Faites attention. Des fois, nous pensons que c'est le lien du célibat. Mais c'est toi-même. Pourquoi? Tu es tellement catégorique qu'il faut qu'à la boye. Non. Je termine par cet exemple. Dieu me voit. Dieu me voit. Malgré que j'étais informe et vite, mais maman divine était
À la 4e. Donc il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un, pourquoi? J'ai rêvé. Mais heureusement, Dieu m'a aidé à comprendre. Tu vois la première là, la deuxième là, la troisième là, c'est celle-là. Et aujourd'hui, je prends les 3 là, j'ai la place. Ah, Saint-Esprit, merci. C'est là que j'ai compris maintenant. Oh, donc faites attention. On acclame les seigneurs. Amen, amen. Merci beaucoup pour ce soir. Nous avons vraiment intérêt à prier. Ce n'est pas seulement que celles les sœurs doivent prier pour le mariage, parce qu'en Afrique et surtout au Congo, on nous fait croire que c'est la femme qui est appelée à prier pour son mariage, à prier pour bien se marier. Même les hommes sont censés à prier pour bien faire le choix. Amen. Amen. Le pasteur nous a dit qu'il prenait son temps de prier. Même avant de venir me voir, il avait eu le temps de prier et de parler avec le Saint-Esprit. Je m'étais réveillé à 5 heures dans mon studio. Mettre comme mon aine, j'ai dit à Dieu Seigneur, je suis fatigué. Saint-Esprit, aide-moi. Maintenant là, je m'engage d'aller voir Divine. Si c'est elle, Saint-Esprit, ouvre mes yeux, que je vois la beauté cachée en elle. Et j'avais mon téléphone là, je suis arrivé dans là où elle vendait. J'arrive. Ah, Dieu écoute les prières. Amen. J'arrive. Oh, et c'est elle. Et puis elle ne comprenait pas. Ma photo. J'ai dit non. Faut na kanga photo fait que na kene susko manula nanda kuna ta subote ngo bien. Pa. Je rentre à la maison natale. Ah, quelque chose de bon est caché là-bas. Et pour vous faire rire. Tellement que j'étais trop spirituel. Je n'avais pas le courage de l'affronter comme ça. Na comment message. Comme sœur divine, je suis amoureux de toi. Ce courage, comment tu as WhatsApp? Je suis amoureux de toi. Amen. Na comment? Et vous savez, non, il y a face, non, il y a un message différent. C'est aussi la semaine. On a concours la caca retour. Si on a un message de qui il était. Et quand on a dit message, on a dit ok, frère Justin, on peut essayer. Il faut aller au c'est pas d'autres. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Donc c'est important aussi aux frères de prier. Nous voyons Isaac et Eliezer avant d'aller rencontrer Rebecca. Il avait pris le temps de prier pour que le Seigneur conduise ses pas. Il y a quelqu'un qui a dit comment on avait su, moi et papa, dans les questions, qu'il était l'homme de ma vie et que j'étais la femme de sa vie. Il a parlé de lui. Moi, au fait, les concernant, je n'avais eu ni vision, ni révélation, ni ainsi dit l'Éternel. Avec d'autres personnes, on me disait, on voit tel frère, c'est lui l'homme de ta vie. Ça n'avait pas marché. Il y a des frères que moi-même, j'avais vu personnellement. Et j'avais des messages avec lui, vous allez faire ça. Mais ce ne sont pas ces frères qui m'ont épousé. Mais lui, je n'avais ni vision, ni révélation. Je m'étais confié à la prière. Amen. Je priais, Seigneur, ne me laisse pas mettre mes pieds là où tu n'es pas. J'avais seulement la conviction intérieure et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je ne le regrette pas de l'avoir épousé. Amen. Donc la prière est très capitale dans le choix du conjoint parce que ça empêche aussi à ton futur conjoint, à ta future conjointe de commettre des erreurs. Il peut venir jusqu'à toi. Merci à Botiatabana 5. À combien panayo, peut-être à Pengui. À combien panayo, peut-être on ne sait pas. Alors, tu dois prier. Chaque jour, j'ai prié.
Moi, j'ai commencé à prier pour mon mariage quand j'avais 19 ans. Je n'avais pas encore l'idée de me marier, mais j'ai commencé à prier. Seigneur, là où se trouve l'homme de ma vie, gardez-les, préservez-les, Seigneur. S'il n'a pas le travail, donne-lui le travail. S'il étudie, donne-lui l'intelligence. Qu'il réussisse à l'école. S'il ne te connaît pas encore, qu'il te connaisse. Sauvez-les, bongolaye. Chaque matin, j'ai prié, Seigneur, sur son chemin. Na bengani baser nyonso bakio penguisaye. Baser nyonso bakio meme na masumu. Na bengani bango. Chaque jour. Et quand j'ai prié pour mon mari, comme s'il était déjà là. Mais je n'avais personne. Mais je prenais ça au sérieux pour ne pas rater ma destinée. Amen. Si je m'étais mal mariée aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler. Peut-être être une bonne femme de quelqu'un, mais en dehors de mon ministère, là, j'allais vraiment échouer. Que Dieu vraiment nous bénisse. Pour les questions, il y a tellement beaucoup de questions. Vous allez nous excuser et nous permettre à ce que nous puissions tout mettre en ordre et avoir le temps de bien travailler sur ça. Comme ça, à la prochaine édition, nous aurons à parler uniquement de ces questions. Amen. N'est-ce pas que c'est très intéressant? Tu es fâché? Je peux quand même répondre à une seule question. Bon, moi aussi, je vais répondre même à deux. Ok. Est-ce que je peux répondre? Vous permettez? On peut prendre 5 minutes? Ok. D'accord. Genèse 24, verset 12, nous fait voir que les serviteurs d'Abraham avaient prié avant de faire le choix. Ma question est celle-ci. Que conseillerez-vous aux mariés, aux fiancés qui n'ont pas eu le temps de prier avant les choix? Ok, je commence par les fiancés. Comme nous le savons, les fiançailles n'est pas les mariages. Amen, amen. Donc quand vous êtes fiancé, même si vous êtes connu dans la famille, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Donc tu as ton temps de rompre ces fiançailles. Amen, amen. Donc tu as compris. Et là maintenant tu dois, parce que même dans la suite de la question, du point, j'avais écrit que tu ne dois pas seulement prier avant de trouver. Quand même tu trouves, tu dois continuer à prier. Parce que tu peux rencontrer la bonne personne, mais Satan peut faire de la personne une mauvaise personne pour toi. Donc même dans les fiançailles, tu dois continuer à prier pour que cette personne soit toujours cette bonne personne pour toi. Et même quand vous êtes dans les mariages, jusqu'à présent, j'ai prié pour maman. Maman aussi prie. Parce que tu peux trouver une bonne personne, un bon mari, une bonne femme, mais si tu ne passes pas ton temps dans la prière, la recommander à Dieu, cette bonne personne peut devenir un démon dans ta maison. Donc même dans les mariages, nous continuons à prier pour nos conjoints ou conjointes. Alors pour ta question, comme je l'ai dit, au temps des fiançailles, tu as compris. Là tu peux prier, prendre ton temps de prier, même si tu es déjà connu dans la famille. Prends ton temps de prier. Et si Dieu te convainc que ce n'est pas la bonne personne, tu es libre d'appeler la sœur et dire à la sœur, en tout cas, je ne peux pas continuer avec toi. Ce n'est pas un péché. Pareil aussi pour toi, la sœur. Et puis, vous êtes déjà marié. Tu as épousé, tu t'es marié, tu as trouvé l'homme de ta vie, un homme ou une femme sans passer par la prière. Vous êtes ensemble. Alors bien, pour vous, si tu es convaincu que c'est l'homme de ta vie ou c'est la femme de ta vie, la chose à faire, c'est de prier. Dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai. Avant de nous marier, on n'a pas eu le temps de prier. Maintenant là, on a compris. S'il te plaît, accorde-nous la grâce que nous soyons errés dans notre couple. Donc tu dois prier. Tu n'as pas le pouvoir de rompre au mariage parce que Dieu est contre les divorces. Amen. Des questions et nous sortons. Est-ce qu'on peut se marier avec une sœur où elle t'aime beaucoup, mais toi l'homme, tu n'as pas vraiment un grand amour pour elle? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Wow. En un seul mot, pasteur. Je l'ai dit une fois, prochainement nous allons épingler un point où nous dirons qu'on ne se marie pas par intérêt, mais par amour. Voyez, quand tu épouses quelqu'un par intérêt, imagine, voyez Grâce, elle est mince, voyez. Et puis un frère se dit, ah, j'aime cette taille, voyez.
Donc, la chose qui l'a motivé d'épouser Grâce, c'est la taille. Voyez. Mais ce que les frères ne savent pas, quand une femme a des enfants, souvent, elle prend du volume. Voyez. Et maintenant, Grâce, avec le temps, elle perd sa taille. Elle devient costaud grande. Maintenant, si le Messie l'avait épousée à cause de sa taille, quand la Grâce va perdre la taille, qu'est-ce que l'homme dira? Tu n'es plus la femme que j'avais épousée. Et c'est facile que l'infidélité entre dans le cœur de l'homme. Voyez, mais si c'est par l'amour, l'amour va t'aveugler. Et tu ne verras plus la taille qu'avait pris ta femme. Tu verras que l'amour de la femme. Donc pour dire quoi par rapport à cette question? Quand tu sens et que tu es convaincu que la personne que tu veux épouser, tu ne l'aimes pas, ne forcez pas. Dis à la personne, cherche quelqu'un d'autre. Parce que la force de l'amour, la force du mariage, c'est l'amour. Bon, là, j'aimerais équilibrer, avant que tu parles, j'aimerais équilibrer. Des fois, souvent, c'est les sœurs. Quelqu'un peut se présenter, tu ne ressens rien. Tu ne sens pas. Oui, mais ce n'est pas vraiment cet homme que tu rêves. Mais plus le temps passe, plus les donnes changent. Tu peux voir qu'au début, tu n'étais pas vraiment amoureuse de l'homme. Mais plus le temps passe, tu commences à découvrir, tu commences à faire... je sens que c'est vraiment cet homme, c'est l'homme. Et plus le temps passe, plus l'amour se crée. Parce que l'amour va de gloire en gloire. Vous voyez? L'amour, ce n'est pas un amour qui est boum, non. C'est petit à petit que l'amour monte. Tu vois? Et avec le temps, tu peux te retrouver en train d'aimer la personne alors qu'au début, tu ne l'aimais pas. Donc pour dire quoi? Quand tu essayes, tu vois un mois, une année, mais tu ne ressens rien, s'il te plaît, Kobala été. Amen, amen. Donc pour ajouter ici, c'est que tu dois retenir que nous tous, nous n'avons pas le même niveau d'amour dans les cœurs à donner. Dans chaque couple, c'est pas que l'homme, l'amour qu'il donne à sa femme est égal à l'amour que la femme donne à son mari. Amen, ça se diffère toujours. Il y a l'un qui aime plus que l'autre. C'est comme nous avec Dieu. Dieu a tant aimé. Est-ce que nous l'aimons autant que nous a aimés? Non. C'est comme ça aussi dans les histoires des couples. Tu vas voir que c'est la femme qui aime l'homme plus que l'autre. Et dans d'autres couples, tu vas voir que c'est les fiancés, l'homme qui aime beaucoup la sœur. Dans ces cas, il n'y a pas vraiment à mon niveau un problème. C'est seulement question de comprendre que chacun a sa dimension d'amour à donner dans le cœur. Amen. Mais si tu ne sens rien, n'épouse pas la personne pour qui tu n'as pas l'amour. Parce que quand ça va barder dans les mariages, en tout cas, tout sera par terre. Parce même que si tu as reçu des prophéties, même si c'est moi qui t'a dit, quand tu ne ressens rien, et vous savez, pasteur, il y a des gens qui vivent dans les balles. Ne dis pas, papa, c'est à l'oba déjà, nandi makak, okolela. La dernière question pour ce soir. Pendant la période des fiançailles, si les fiancés ou la fiancée trompe l'autre, que faire? Peu importe la flamme de l'amour qu'on porte pour l'autre. Donc, tu as un frère à tromper, tu as une sœur, elle te trompe. Est-ce qu'il faut faire quoi? Bon, ça dépend d'une personne d'une autre. Voyez-moi là, je connais mon cœur. Quand seulement tu me trompes, même si tu étais la flamme de feu, c'est fini, tu deviens démon. Voyez, là c'est moi. Parce que j'aime pas qu'on me trompe. Surtout les mensonges, j'aime pas ça. Voyez. Mais il y a ceux d'autres frères, bon, ils pardonnent facilement, bon, je te pardonne seulement. Et puis vous continuez. Donc tout dépend d'une personne ou d'une autre. Mais quand ça devient fréquent, tu trompes, tu trompes, tu trompes. Voici. Une personne qui ne sait se maîtriser dans les fiançailles ne saura pas se maîtriser dans les mariages. Quand ton fiancé ou ta fiancée ne sait se maîtriser dans les fiançailles, il faut beaucoup prier. La personne va te tromper dans les mariages. Donc pour dire une personne qui te trompe dans les fiançailles, si tu ne pries pas pour son changement, si elle-même elle ne change pas, elle te trompera dans les mariages. Maman divine, pardonne à ceux qui savent. Vous savez bien aimé, Liba les a prison.
libala est à prison. Naturellement, depuis semaine et bandit, est-ce que les recettes moko? Est-ce que les recettes moko? Bon répondre ko bolali. Est-ce que les recettes moko? N'est-ce pas que même si on lingara foufou, mais des fois on ne consomme moi, on comprend? Oleki nazela evida ozui. Oleki bonguba ozui. C'est ça l'homme. L'homme naturellement est infidèle depuis qu'il a péché. Maintenant, dans les fiançailles, tu peux encore faire ce que vous faites là. Mais dès que vous, au quotidien libala, tu entres dans un cachot. Quel cachot? Contente-toi de ton foufou, nuit et jour, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et vous savez quoi? On dit quoi? Tout excès. Ça, c'est les hommes. Ah, je te dis clairement. C'est pas Dieu. C'est pourquoi si tu n'aimes pas la personne, ah ça c'est les hommes. Si tu n'aimes pas la personne, on va comprendre. Au monde mais au monde alors si tu n'as pas la maîtrise, c'est comme ça que tu vas laisser. Moi c'est qui toko, mais à cause de la bonne. Ndeko. Muna mwasi ya boye. Oke lukani ni awa. Te ake lukate alembi fufu alinga goûter madesu. Et la chose qui nous protège, c'est l'amour et la maîtrise. Alors si déjà dans les fiançailles, au kokate, yango monaka mutu lingani, onazo kokate, tokweya. Na fiançailles kokate bon na libala. Alors c'est vraiment important. C'est pourquoi, quand déjà dans les fiançailles, au moins non, tosimba na kaka. Bon de l'ensemble, 50 nzambe, pardon, ce qui était Tchaïmousi. Parce que ceux qui ont maîtrisé tes lots, dans l'ibala, tu ne sauras pas te maîtriser. Faites attention. C'est pourquoi la Bible dit, avant le mariage, on ne touche pas l'autre. Dieu sait. Si tu peux te maîtriser. Voyez comme moi. On a fait 8 mois. On avait fait 8 mois. Le fait de me maîtriser dans les fiançailles me donne la force jusqu'à présent. Me donne la force. Alors, mon bali, on a trompé moi, ce n'a été dans les fiançailles. Ou toi, à cause de parce que tromper aussi, même quand vous couchez dans les fiançailles, au cossier, au tromper. Tu es allé toucher la chose avant le temps. Alors c'est important. Bino batboza fiancé. Si déjà dans les fiançailles, vous aussi déjà ndeko, tu es en train de former un impudique. Et quand demain il te trompera, ne dis pas Seigneur, Seigneur, non, c'est toi-même au lakisa enzela. C'est pourquoi sois sérieux, sois sérieuse. Dans les fiançailles, ne donne pas ton corps. Dis à la personne, si tu veux ça, et que tu es incapable de patienter, va ailleurs. Amen. On a compris. On a compris. Tous à secréter basseur. Nous ne sommes pas des sucres où l'homme vient, il faut goûter, l'autre vient, on goûte. Et puis imagine que tu es là, il y a maintenant 5 frères ici, tel t'a connu, l'autre t'a connu, l'autre t'a connu. Ça ne fait pas bien. Mais si c'était arrivé avant ce moment qu'on parle, s'il te plaît, change. Nous croyons à la grâce de Dieu. Amen. Amen. Si nous sommes en train d'apporter ces enseignements, c'est tout simplement parce que nous voulons que vous ayez des mariages gérés. C'est parce que nous voulons que vous puissiez faire des bons choix. C'est parce que nous voulons que vous puissiez très bien vous marier. Amen. Et nous croyons que vous allez très bien vous marier. Yes. Nous croyons que le divorce ne passera pas par toi qui es là ce soir. Nous croyons que toi, tu ne vas pas divorcer. Amen. Toi, tu ne rateras pas ton mari. Amen. Toi, tu ne rateras pas le choix de Dieu pour ta vie. Amen. Toi, tu ne rateras pas la personne que Dieu avait destinée. Amen. Si la personne-là était en dehors de cette nation, nous l'appelons qu'il vienne à la hâte. Au nom de Jésus Qu'il te découvre et qu'il t'épouse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si la personne ne te voyait pas et qu'il était à côté de toi,
Nous prions que le Seigneur ôte le voile. Amen. Et que cette personne te voie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur que tu rencontres la bonne personne. Amen. Que la bonne personne te voie. Amen. Je prie le Seigneur, le Dieu qui avait accompagné Eliezer, afin d'épouser Rebecca pour Isaac, qui puisse accompagner le pied de ses frères qui doit épouser vers toi. Qu'il accompagne le pied de ses frères. Que le Saint-Esprit accompagne l'homme de ta vie vers toi. Dans le nom de Jésus. Même si ta famille n'a pas de nom, que le Saint-Esprit de Dieu accompagne ses frères. Et qu'il les conduise vers toi. Mon frère, si tu n'as pas de critères, même si la sœur ne te voyait pas, même si tu as cherché que tu n'as pas trouvé, je prie le ciel que le Dieu qui avait accompagné Ève auprès d'Adam, qu'il accompagne la femme de ta vie à tes côtés et qu'il ouvre tes yeux, qu'il t'accorde à le voir, qu'il ouvre ta bouche, qu'il te donne la force de parler, qu'il mette les paroles dans ta bouche. Si tu n'as pas de travail, le Dieu qui avait donné le jardin d'Éden à Adam, qui te donne la provision nécessaire afin que tu épouses la femme de ta vie. Au nom de Jésus, nous prions ce soir pour tous ceux-là qui ont déjà pris les modalités pour aller épouser leur fiancé. Que le Seigneur vous donne les moyens. Que le Seigneur vous donne les moyens. Toi qui as déjà atteint l'âge pour te marier, je prie le Seigneur qui donne les moyens pour ton mariage. Que Dieu te donne l'argent. Que Dieu te donne la maison. Que Dieu te donne le travail. Au nom de Jésus. Ma soeur, toi qui as déjà l'âge, que Dieu te fasse rencontrer avec l'homme de ta vie. Si tu le crois que cela t'arrive. Au nom de Jésus. Si tu le crois que cela t'arrive. Amen. Qu'aucune loi établie de ta famille ne t'empêche à te marier. Qu'aucune parole prononcée ne t'empêche à te marier. Je déclare sur toi que tu vas faire un bon choix. Amen. Et par la puissance du nom de Jésus ce soir, nous prenons autorité sur toutes les mauvaises relations. Si tu es dans une mauvaise relation, par la puissance du nom de Jésus, nous brisons ces relations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous brisons ces relations. Au nom de Jésus. Et nous déclarons que tu entres dans une bonne relation. Amen. Que tu entres dans une bonne relation. Amen. Au nom de Jésus. Papa va nous bénir avant de passer à autre chose. Sois en train de prier dans ton cœur. Sois en train de désirer vivre la main de Dieu ce soir. Que quelque chose t'arrive ce soir. Que ceux qui ont des relations, qui sont des fiancés, si tu es fiancé, tu es là, tu peux te tenir debout. Je vais prier. Tu es dans les fiançailles, si tu es là, tu peux te tenir debout. Tu as une fiancée, un fiancé dans une relation sérieuse. Ok, gloire au Seigneur. Toi qui tu as une relation, mais ce n'est pas encore bien défini. Si tu es là, tu peux te tenir debout. Tu es dans une relation, mais ce n'est pas encore bien défini. Vous n'êtes pas encore des fiancés, mais tu as quelqu'un et vous projetez commencer les fiançailles. Si tu es là, tu peux te tenir debout. Nous allons prier. Oh Yamasa Kanti Baba Santas. Que le Dieu de l'esprit, des prophètes m'ait touché. J'entends Dieu en sort. Au nom de Jésus, Père, je te prie, toi qui m'as aidé à faire un bon choix, aide ma sœur, aide mon frère. Si la personne avec qui elle vit ou il vit est une bonne personne, fais de sorte que cette relation aboutisse au mariage. Mais si ce n'est pas la bonne personne, crée quelque chose, une situation qui va les séparer. Au nom de Jésus, je prie maintenant, si la personne avec qui tu vis, c'est la personne ou l'homme de ta vie, la femme de ta vie, que le Seigneur vous donne la force
d'aller jusque dans les mariages. Au nom de Jésus-Christ. Mais si ce n'est pas la bonne personne, que le Seigneur puisse vous séparer. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi qui es là ce soir, tu aspires au mariage. Après ces enseignements, laisse que le Seigneur t'aide à bien te marier. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié ici. Amen. Amen. Oh. On acclame le Seigneur.